Déjà, je commence par instruire le dossier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un signalement au moment des inscriptions, les parents nous évoquent un problème d'allergie alimentaire ou problème de maladie chronique. Donc, ils ont mon numéro de téléphone, ils m'appellent et j'instruis le dossier, c'est-à-dire que je vois s'il est fondé ou pas, s'il y a une réelle allergie ou si c'est une intolérance qui est un peu arrangée. Et autrement, donc à partir du moment où c'est bien avéré médicalement, il y a un certificat médical, consultation d'allergologue ou voire médecin traitant. J'en informe le médecin scolaire et donc on établit un PAI scolaire, c'est-à-dire qu'on établit les conditions d'accueil pour sécuriser l'accueil de l'enfant dans les écoles de la ville. Donc ce qu'il faut, c'est que tout le personnel qui accueille l'enfant soit en mesure d'utiliser la trousse d'urgence, de lire le PAI et après de savoir prodiguer les gestes d'urgence. Ça va de la gestion d'Aérus, l'ESN, etc., dans l'ordre chronologique, jusqu'à donc l'ANAPEN qui effrayait beaucoup de personnes parce que c'est une injection. Il faut démocratiser cette injection et un peu dédramatiser. Alors en expliquant, je vais sur le site, je vois avec les équipes, donc d'ATSEM, d'animateurs, même les dames de cantine qui sont intéressées, on appelle ça les dames de cantine parce que c'est familier, et du coup, après, au départ, elles disent non, on fera jamais de piqûre. Et après, elles disent ah ben oui, finalement c'est simple. Donc avec ces stylos de trainer là, où ils font de la pratique, elles s'amusent entre elles, ça devient ludique. Et puis en même temps, donc je leur apprends à alerter, donc ne pas oublier d'alerter le SAMU, rappeler comment on alerte, quels sont les signes de l'allergie, voilà. Donc j'essaye de voir tout le monde, mais c'est un personnel qui est très fluctuant, c'est en éternel recommencement. Sachant que sur la ville, on a quand même 110 enfants avec glaciaire, plus pas loin de 400 enfants avec des maladies chroniques, y compris allergie alimentaire, asthme et diabète, épilepsie, etc. J'attends beaucoup de cet après-midi surtout sur l'allergie à l'arachide qui m'intrigue beaucoup et qui m'inquiète parce que tous les parents ne sont pas prudents. Il y a des parents qui ne déclarent pas forcément l'allergie de leur enfant et on a toujours peur qu'il y ait un incident. Mais je pense que quand on forme le personnel aux autres enfants, ils seront à même de réagir pour un enfant qui se découvre. À partir du moment où on est dans... soit j'évoque le malaise carrément, soit j'évoque quand l'alerte au SAMU. De toute façon, c'est le SAMU qui va dire qu'il faut, sauf si dans le cas d'une sortie, on sait que les secours ne peuvent pas arriver rapidement, donc il y a un signe cutané respiratoire associé, une inquiétude. On alerte avec le portable et sur recommandation du SAMU, on fait l'injection, c'est la recommandation. Certains médecins scolaires sont plus prudents, ils ne veulent pas qu'on utilise l'ANAPEN avant d'avoir le SAMU au bout du fil. Mais moi, si je leur dis que s'il y a un choc, plus vite on va l'utiliser, plus vite on va enrayer le processus de l'allergie. Voilà. Il faut rester dans des termes très simples parce que c'est du personnel qui n'est pas forcément formé, mais bien les sensibiliser, quoi. Convaincre nos élus à avoir des stylos dans toutes les pharmacies d'école. Parce que la sécurité, ça ne serait pas que chaque enfant ait son stylo, du moins. Je pense qu'il faudrait que dans chaque groupe scolaire, je ne dis pas dans toutes les petites écoles, dans chaque groupe scolaire, dans une pharmacie d'école, la réglementation, elle impose un stylo d'adrénaline, voilà.